Voyons maintenant, dans la séquence 4, quels sont les producteurs d'archives. La définition nous dit « produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ». Nous allons étudier ce que signifie ce membre de phrase. D'abord, le terme « producteur » est un terme ambigu en français. En effet, le producteur n'est pas seulement celui qui crée les documents, mais aussi celui qui les reçoit dans l'exercice d'une activité précise. Ainsi, si je prends le cas de ma tante, une lettre, c'est moi qui va recevoir cette lettre, eh bien, elle va faire partie de mon fonds d'archives, même si ce n'est pas moi qui l'ai écrite. En effet, c'est ma tante qui a écrit la lettre, mais elle fait partie de mon fonds d'archives parce que c'est moi qui l'ai reçue. Qui peut être producteur d'archives? Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est une administration d'État comme un ministère de la Justice, c'est une administration territoriale comme par exemple une mairie, c'est une entreprise, c'est également une association ou toute autre personne morale. Nous avons donc vu les personnes physiques, vous et moi, et là nous avons les personnes morales, et ça peut être aussi un syndicat politique, un parti politique, ça peut être une congrégation religieuse, ça peut être toutes sortes d'autres personnes morales. Ici vous avez par exemple le logo de l'Association internationale des archives francophones qui est le promoteur du PIAF. Comment produisons-nous des archives? Eh bien, la définition nous dit dans l'exercice de leur activité. Si, par exemple, je travaille, je vais recevoir un bulletin de salaire. Vous avez un logement. Vous avez un contrat de bail si vous êtes locataire. Ou un titre de propriété si vous êtes propriétaire. Vous consommez de l'électricité? Eh bien, vous recevez une facture d'électricité que vous devez bien évidemment payer. Enfin, votre petit dernier souffle ses 10 bougies. Eh bien, vous allez immortaliser cet instant important en prenant une photographie qui fera partie de vos archives familiales. Ainsi, chaque fois que nous faisons quelque chose, nous générons des documents d'archives. Et c'en est ainsi de tous les métiers, que ce soit un dentiste, un avocat, un professeur, un militaire, etc. Tout le monde génère finalement, sans le savoir, des documents d'archives.